L'été dernier, Catherine et moi, on est allés manger à la cantine d'Amour à Trois-Pistoles. Oui! C'était le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Ah! Ben là, oui. Ah oui! Avec les frites dedans. Ah ouais, le burger, faut qu'on parle du burger avec les frites dedans. C'est ça. Raconte le Vous burger. le croirez jamais, c'est un burger avec des frites dedans. C'est bon ça? C'est bon. Ouh! Peux-tu goûter au tien? Ouais. Oui! Mais lui, il est vraiment bon. Ben moi, j'aime les deux. Fait que si tu préfères celui-là, je vais le dire. Merci. je te le redonne. Virginie! Salut! Allô? Virginie, je vais pas mentir à personne. On se connaît très bien. Ce serait mentir que de dire qu'on se connaît pas. Je pense que t'es l'invité que je connais le plus à date que j'ai fait. Je suis ta meilleure amie de à la carte. Je pense que oui. Tu es Feu Delphine de Stat, Oui. actrice. Oui. Maman de Bonnie. Dis bonjour Bonnie. Voilà. C'est fait. On se connaît évidemment beaucoup, mais en écrivant les questions, je me disais, il y a encore quelques mystères gastronomiques. On a mangé souvent ensemble dans notre vie pourtant. Je sais, mais je pense que je connais pas tout. Fait qu'on va régler ça aujourd'hui. Yes! Sur un plateau de tournage, à la table craft, c'est quoi ton go-to? Je le sais même pas, on a tourné ensemble, puis pourtant, on dirait que j'ai pas de souvenir de ce que tu lances dans ta sacoche à la fin de la journée. Ben, les go-to qui se lancent pas, c'est genre crudité, gna gna gna. Mais ça, c'est plat de repartir avec un vieux concombre mouillé. Je suis assez friande de tout ce qui est petits paquets individuels parce que moi, je m'en achète jamais parce que je suis pas une mère de 14 enfants qui va au Costco. Les petits Welsh. Perso, moi, c'est le carré au Rice Krispies. Ouh, bon choix. Ah, ou les biscuits. Il y a aucune chance que je m'achète ça dans la vie. Exact. Les biscuits Dads. C'est ça. Tu sais, ça, lance dans ta sacoche à la fin de la journée. Absolument. Ouais. Stack up, tu sais. Peut-être même les petites sésamées. Oui, au miel. Oui. C'est quoi le déjeuner que tu demandes au cantinier ou à la cantinière? Honnêtement, d'habitude, je prends vraiment ce qu'il y a. Mais si on me demande qu'est-ce que tu veux... Ah, ben c'est sûr que moi, je me remettrai jamais du beurre de raie, là. C'est parce que quand on tourne ensemble sur District, la cantinière qui s'appelait Claude, elle s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, elle nous faisait un genre de smoothie à base de noix. Mais tu sais qu'il est dans mon livre de recettes, hein? C'est pas... Oui, je l'ai mis dedans. Avec des noix, juste de l'eau, des mangues séchées, puis ça fait un miracle. Ah, c'est parce que c'était tellement bon. Fait que ça, je veux dire, c'est dans ma tête, c'est devenu ça, le déjeuner du tournage. Mais dans un endroit où Claude n'est pas, je dirais un smoothie, simplement. Est-ce qu'il y a un plat qui a marqué ton enfance? Ce qui vraiment appelle l'enfance pour moi, c'est le sandwich aux tomates. 2 tranches de pain blanc grillé, mayo, cheddar Oh, OK. de Sylvie Beauregard, tomates, sel, poivre en masse, puis l'été enfance. C'est vrai que c'est bon, les sandwichs aux tomates. Là. As-tu un souvenir de tournage relatif à la bouffe? Oui. Quand je jouais dans 30 vies, j'avais une scène à un moment donné où mon personnage reçoit sa belle-mère à souper. C'est une scène silencieuse où est-ce qu'on me voit juste comme faire des actions de souper, là, genre montage dynamique de moi qui fais le souper. La réalisatrice fait juste me donner plein d'indications qui, pour moi, n'ont aucun sens. Puis là, je suis comme, mais c'est quoi exactement que je cuisine en ce moment? Parce que c'est vraiment pas clair. J'avais un gros poulet cru. Premièrement, ça me tente vraiment pas d'y toucher à ce poulet-là. Là. Dégueulasse. C'est un vrai poulet. Puis là, j'avais un gros couteau. Puis là, il fallait que je coupe un poulet cru entier, là, sur coffre. Oh. Puis là, j'avais une canne d'olive noire qu'elle voulait que genre, je mette sur le poulet. C'était ridicule. C'est quoi la recette? Je- Juste dis-moi c'est quoi la recette. Oui, ça m'écœurait. Puis c'était ridicule. Puis il fallait que j'aie l'air là-dessus de comme genre écouter un peu de jazz à la radio pendant que je cuisine pour ma belle-mère. Mais techniquement, ce que je faisais, c'était... Tu sacrais la salmonelle à grandeur de la cuisine. Exactement, je m'en allais donner de la salmonelle à Élise Guilbeault. Quand t'es vraiment lazy, là, qu'est-ce que tu cuisines? Si je suis vraiment lazy, puis aussi qu'il y a comme pas grand-chose dans le frigo, mettons, et que donc je suis lazy d'aller faire l'épicerie puis tout ça, ce serait des nouilles de type spaghettini, donc une nouille longue, avec juste comme de l'huile d'olive, du sel, du poivre, puis du fromage fondu. Ah! Si j'ai un épinard qui traîne, je le mets dedans pour Culpabiliser, le petit green. faire semblant que j'ai du légume, mais avec de la sauce piquante, genre. Non. C'est stupide. Si tu rencontres un gars, OK, il est parfait. C'est un 10, mais il sait pas cuisiner. C'est un turn-off. Si tout est parfait, non, dans le sens que je poursuis quand même. Mais c'est sûr que c'est
plate. Je vais l'encourager fortement à apprendre à faire 2-3 affaires parce que c'est pas adulte, je trouve. Puis c'est le fun de cuisiner, soit ensemble, puis se faire à souper de temps en temps, c'est quand même vraiment un langage de l'amour agréable. Si tu dates un gars depuis un petit moment, puis il vient chez toi pour la première fois, qu'est-ce que tu vas lui cuisiner? J'ai une petite recette que j'aime bien. Mais non, mais c'est pas nécessairement une recette de date, là, dans le sens que c'est une recette que j'aime faire de temps en temps aux gens que j'aime, tout simplement. C'est un... Ça va-tu, ma petite folle? Mais c'est parce qu'il y a plein d'oiseaux derrière. Oh, regardez les petits cantons! Oh! De retour après la pause canard, Oui. on disait. J'ai une petite recette que j'aime bien faire qui est un orzo à limone avec donc citron confit, olive verte, puis du poulet là-dedans avec des petites herbes. C'est comme réconfortant, mais aussi frais. Ça se fait bien, c'est pas trop compliqué, t'as pas trop peur de le rater. Là, mettons que t'es stressé un peu. Selon toi, c'est quoi le meilleur resto pour une première date? Là, moi, de ce temps-là, je suis tout le temps rendue au coin. Là. Fait que toutes les questions dans ton affaire qui disaient quel meilleur resto pour, j'avais envie de répondre au coin partout. Mettons qu'on sort de ces sentiers battus, le parapluie, peut-être. Est-ce qu'il y a un comportement alimentaire chez l'autre qui te gosse? Je pense que ce serait quelqu'un qui joue dans son assiette un peu trop. Tu sais, des gens qui séparent leur lasagne, là, tu sais, qui a épaisse. Oui, c'est comme, non, c'est un étagé. D'un coup, on sépare pas. Meilleur resto pour séduire de nouveaux beaux-parents? L'Express, je pense, parce que c'est classique, mais c'est pas trop guindé non plus. C'est quand même accessible, mais c'est pas trop... Oh, des plats partagés, on n'est pas habitué, tu sais. Un resto en hangover? N'importe quel resto de type déjeuner, mais déjeuner trad, là. Malgré que j'adore un resto un petit peu plus fancy, on veut des saucisses dans le gras, là. C'est ça qu'on... Mais qu'est-ce que tu te commandes si t'es genre chez vous, en hangover, lazy, pis t'es comme... Oh. Mais en fait, je pense que je me suis jamais commandée à déjeuner. Ça se fait-tu? Moi, je fais jamais commander à déjeuner, sauf récemment. Là, c'est vraiment lazy, OK? Parce que c'est vraiment proche de chez nous, là. C'est la crêperie du marché, les crêpes du marché, la Saint-Brieuc. Oh! Oh, les crêpes sont insane. C'est des immenses grosses crêpes. Genre, je pense de sarrasin, vraiment crunchy, avec genre, du jambon, des épinards, des œufs, du fromage. Salé, là, puis comme stuffé, puis immense. Ah ben ça, je commanderais ça. Un aliment que tu détestes. Ben là, c'est un peu péteux comme réponse parce que c'est pas du tout un aliment genre du quotidien, là. Mais mettons, l'oursin, malheureusement, j'aime pas ça. Je suis pas capable, je l'ai essayé de plein de façons, dans plein de places. Ce n'est pas un plat que j'aime, comme dirait Léo dans Titanic. Un snack honteux que tu manges, tu voudrais que personne sache, mais que tu vas révéler au grand jour. Juste des cubes de fromage fondu dans la poêle. Moi, j'ai aucun commentaire. Qu'est-ce que tu pourrais manger matin, midi et soir? Du fromage, en fait. Vraiment une cheese girl, hein? Ouais. Mais pas tous les types de fromage tant que ça, mais ouais. Ta manière préférée de manger des œufs? Malgré que j'adore une bonne... Tu sais, mettons l'omelette du Leméac. Aïe, aïe, c'est bon. Oh, faut que tu la prennes. Elle est vraiment bonne. Moi, j'aime pas vraiment les omelettes. Ah ouais? Au restaurant? Mais c'est pas parce vraiment. qu'elle est C'est sûr que c'est une vraie omelette. Elle est vraiment faite comme un chef, là, tu sais. Malgré tout, je crois que ma meilleure façon de manger les œufs, c'est toutes les déclinaisons d'œufs durs en salade. Salade d'œufs pour un sandwich aux œufs. Il y avait le Super Nat, ils le font plus malheureusement, mais ils avaient un tellement bon sandwich. Pain au lait grillé avec des œufs tamago, fait que mettons des œufs comme à la japonaise, là, mettons, avec de la mayo épicée et du kimchi. J'étais allée l'autre fois, puis j'étais comme, je vais prendre le tamago. Puis t'es comme, on le sert plus depuis 2 ans. Genre, j'étais comme, S'il vous plaît. ramenez le sandwich tamago. Meilleur sandwich. Ça, c'est dur, parce que c'est bon, les sandwichs. Cam's. Oui! Je suis allée la semaine dernière et c'était très bon. Mais je vais essayer tous les sandwichs, dans le sens j'adore les sandwichs. Là. Je suis vraiment fan de sandwichs. Moi, je suis prête à faire des kilomètres pour un sandwich. Manger ce que tu veux en ce moment, ce serait quoi? Mettons le fou. Live, j'ai envie de tacos. Tacos mexicains, des vrais, là. Ah, je m'ennuie tellement du maïs. Le restaurant Le Maïs. Es-tu déjà allé au Super Taco? Je pense pas. C'est vraiment, genre, c'est cheap, là. C'est des vrais tacos mexicains, mais c'est les meilleurs. Ah, ben, c'est là, C'est pas loin, c'est sur Jean Talon en plus. c'est là que je vais après. J'ai déjà répondu à ta dernière question.
Ah oui, c'est vrai! Ouh! Elle connaît l'entrevue, elle sait où elle s'en va, elle a fait ses devoirs. Meilleur italien. Meilleur italien, c'est dur parce que y en a beaucoup. Des bons. Tonietta en fait partie, mais sinon... comment ça s'appelle donc? Je suis comme, Oui, chez vous, madame. On est allés ensemble. Tu sais, les pâtes au beurre, là. Ça s'appelle... tu sais, les pâtes au beurre. Je vais le retrouver. C'est où dans la ville? Ça commence par S. Ah, c'était Lina. Stellina. Moi, je suis allée là, moi. T'es jamais venue? Je pensais que t'étais venue. Non, tu m'en as parlé, tu m'as montré une photo, tu m'as dit faut que tu y ailles, t'avais pris une photo dans ton ciel, t'étais comme c'est les pâtes au beurre, c'est fucking bon, mais j'étais pas là. Je sais pas si c'est le meilleur italien, parce qu'on Tu pensais que j'étais... Quand tu m'as dit ça, tu pensais que j'étais là, puis j'étais comme non, j'étais pas là. On a déjà eu cette conversation-là. I swear. C'est le jour de la marmotte. Est-ce qu'il y a un resto sur ton radar que tu as hâte d'essayer? Oui, il y en a plein. J'ai une section là, de restos enregistrés dans mon cell sur Instagram. Gia. Pas encore allé. C'est pendant l'été, en plus, avec la belle terrasse. Je vais faire ça cet été. Avec moi. Est-ce qu'il y a un resto sur lequel tout le monde capote, mais toi, tu comprends pas le hype? C'est quoi? Je le sais pas. Mais là, ça, tu vas le biper, c'est ça? Mais oui, je vais le biper. Oh, oui. Vraiment pas mon genre. Oui, je comprends. Moi aussi. Pas mon genre d'ambiance, pas mon genre de lieu, pas mon genre de bouffe. Question finale! Qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue, puis qu'est-ce que tu vas manger après? Avant l'entrevue, ça faisait pitié un peu mon affaire. En fait, j'ai mangé... Petit fromage? Non. J'ai mangé mon restant de salade César au poulet d'hier. Donc, vous pouvez vous douter que la texture de la laitue était Mollassonne. agréable. Et après, je m'en vais manger les petits tacos. Oui, vas-y. Super taco. C'est là que je m'en vais, au Super Taco. Yay, merci.